Bienvenue dans Chronique TRF, épisode 74. Certains noms résonnent bien au-delà de leur simple fonction. Leila Chaïd, c'était ça. Bien plus qu'une diplomate, elle était la voix d'une cause sur la scène mondiale. Aujourd'hui, on va revenir sur sa vie, son parcours et son héritage. Et puis, la nouvelle tombe. Leila Chaïd n'est plus. Et là, on se rend compte que l'onde de choc dépasse largement les couloirs feutrés de la diplomatie. Parce que perdre Leila Chaïd, ce n'est pas juste la fin d'une vie. C'est le silence qui s'installe là où il y avait une voix. Une voix qui, pendant des décennies, a mis un visage, des mots sur la cause palestinienne pour le monde entier. On la connaît comme l'ambassadrice, le symbole. Mais qui était-elle vraiment derrière tout ça? Son histoire personnelle, vous allez le voir, a vraiment tout façonné, a forgé cet engagement sans faille. Pour comprendre la diplomate, en fait, il faut absolument connaître la femme et la militante qu'elle a toujours été. Alors, commençons par le début, ou plutôt par la fin. Par cette annonce de sa disparition qui est le point de départ de notre chronique d'aujourd'hui. On est donc le 18 février 2026. Leila Chaïd nous quitte à l'âge de 76 ans. C'est assez poignant quand on y pense. Après une vie entière passée sous les projecteurs dans les capitales européennes, tout s'est terminé dans le calme, dans sa résidence du sud de la France. Mais pour vraiment saisir la force de son combat, de sa parole, il faut remonter le temps, revenir à ses racines. C'est là que tout a commencé. Imaginez, dès votre naissance, un seul mot semble définir votre existence. Exilée. Elle naît à Beyrouth en 1949. Sa famille, elle, a déjà dû quitter la Palestine. Et ça, ce n'est pas juste un détail sur une page de biographie, non. C'est le moteur, le carburant qui va alimenter son engagement politique pendant toute sa vie. Son parcours va la mener tout droit au cœur du mouvement palestinien. Elle devient une proche du président Yasser Arafat, une figure de confiance. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est 1990. L'autorité palestinienne se met en place et pour la première fois, elle peut retourner en Palestine. Essayez juste d'imaginer la puissance de ce moment, pour une femme qui est née et qui a grandi toute sa vie en exil. Et c'est ensuite en Europe qu'elle va forger sa légende, si on peut dire. C'est là qu'elle va devenir cette voix incontournable, en construisant sa carrière et son influence brique par brique. Et quel parcours! C'est assez impressionnant quand on regarde de près. D'abord des missions en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark. Puis en 1993, elle arrive à Paris, un poste clé, déléguée générale de la Palestine. Elle va y rester plus de 10 ans. Et ensuite, en 2006, sa mission change encore de dimension. La voilà représentante auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. De là, et ce jusqu'en 2015, elle sera littéralement au cœur du réacteur de la diplomatie européenne, portant sa cause pendant des années qui ont été absolument cruciales. Et cette citation, je trouve, résume tout à la perfection. Parce qu'elle ne se contentait pas d'occuper un poste, non, elle l'incarnait. C'est son intelligence, sa passion qui en ont fait une voix respectée, une voix écoutée, même par ses plus grands contradicteurs. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi incarner la cause au quotidien? La réponse, elle tient en un mot, la constance, la longévité. Pendant plus de 20 ans, pensez-y, plus de 20 ans. Pour des millions d'Européens, et particulièrement en France, le visage de la Palestine, c'était le sien. Réussir à maintenir une telle visibilité, un tel niveau d'influence sur une période aussi longue, c'est un véritable exploit diplomatique en soi. Son rôle, en fait, il était double. D'un côté, il y avait la diplomatie plus discrète, celle des coulisses, les négociations avec les pouvoirs publics. Et de l'autre, elle était là, sur le devant de la scène, les plateaux de télévision, les interviews à la radio. C'est comme ça qu'elle est devenue cette grande défenseure de la Palestine pour le grand public. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle excellait dans les deux registres. On va maintenant aborder, avec tout le respect qu'il se doit, le dernier chapitre de sa vie. Une période qui a été marquée par la maladie. Comme l'a rapporté sa famille dans un communiqué, Leila Chaïd était gravement malade depuis plusieurs années. Et face à cette dernière épreuve, elle a fait le choix de mettre fin à ses jours. Une décision intime, personnelle, qui est venue conclure une vie entière de combat. Alors maintenant qu'on a retracé ce parcours exceptionnel, une question se pose, inévitablement. Quel héritage laisse-t-elle derrière elle? Son héritage, il est d'abord bien sûr diplomatique. Elle a prouvé quelque chose d'assez incroyable, qu'une représentante d'une entité qui n'est pas un État peut, par la seule force de sa conviction et de son intelligence, peser sur la scène mondiale. Elle a vraiment changé la manière dont on parlait, dont on percevait la cause palestinienne en Europe, et cet impact-là, il est durable. Et tout ça nous amène à notre interrogation finale. Une voix si puissante, peut-elle vraiment s'éteindre? Ou est-ce que son écho, l'impact de ses mots, de ses actions, continue de résonner, même aujourd'hui? Dans un monde où le dialogue semble plus nécessaire que jamais, la vraie question finalement c'est peut-être qui prendra la relève?